Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Aujourd'hui, je vais vous lire Matthieu 8, 23. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Évangile selon saint Matthieu. La tempête apaisée. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Et quand il fut monté dans le bateau, ses disciples le suivirent. Et voilà qu'il y eut une grande secousse dans la mer, de sorte que le bateau était recouvert par les vagues. Lui, cependant, dormait. Lui, c'est Jésus. Et s'étant avancés, ils l'éveillèrent en disant « Seigneur, au secours, nous périssons !» Et il leur dit « Pourquoi êtes-vous peureux, gens de peu de foi ?» Alors, s'étant levé, il menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les hommes furent étonnés. « Quel est celui-là, disaient-ils, que même les vents et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, les amis, la parabole de la tempête. Nous sommes mardi 21 mars, nous sommes samedi 21 mars 2020 et nous sommes en plein confinement. Donc, cette lecture, la parabole de la tempête, eh bien, prions Jésus pour que cette tempête soit stoppée par toi, Jésus. Nous avons confiance en toi, Jésus, pour que cette tempête soit arrêtée. Toi, notre unique Sauveur, unique Rédempteur. Prions les amis, ne nous lassons pas de prier. Nous pouvons offrir à la Sainte Vierge nos prières, qui les présentera à son Fils bien-aimé Jésus. Cette parabole de la tempête est parfaite pour cette période. Nous pouvons la relire. Vous la trouverez sur Internet très facilement. Et en la lisant, nous mettons notre confiance en toi, Jésus, qui est toujours vainqueur. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire éternelle soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, priez pour nous. Voilà, les amis, méditons je vous invite à méditer cette parabole de la tempête. En étant bien sûr dans la foi, dans la confiance. Car Jésus a vaincu les ténèbres, vous le savez. Et cette situation sera vaincue par Jésus. Nous en connaissons, nous n'en connaissons pas, nous n'en savons pas beaucoup sur cette affaire. Mais nous saurons la vérité. La vérité nous sera révélée de toute manière. Car Jésus a dit, tout ce qui a été fait dans les ténèbres sera révélé. Tout ce qui a été préparé en cachette sera mis au grand jour. Personne n'échappe à cette réalité de la parole de Jésus, qui est une parole vivante, qui a, je vous l'ai déjà dit dans de nombreuses vidéos, qui a une efficacité absolument redoutable. La parole de Dieu est puissante, elle est vivante, elle ne passera pas. Comme l'a dit lui-même Jésus, le monde passera, ma parole ne passera pas. Ce qui veut bien dire qu'elle ne peut pas, c'est pas une mode qui passe, ce n'est pas un écrit philosophique qui a une durée X ou Y, c'est une parole de vie, puisque Jésus est Dieu, né de Dieu, c'est une parole vivante. Donc, elle est puissante et elle produit des résultats, des miracles, des résultats. Elle est efficace. J'espère que vous gardez l'espérance, les trois vertus cardinales, la foi, l'espérance, la charité. Nous sommes toujours en plein carême et nous préparons Pâques dans nos cœurs. Ne faisons pas de projection par rapport à Pâques. Nous préparons Pâques dans nos cœurs avec Jésus en poursuivant notre carême, voir la vidéo que j'ai faite sur le carême, si le cœur vous en dit, mais nous sommes bien en période de carême, qui n'est pas un jeûne alimentaire, qui est bien un ensemble. Voyez la vidéo en question. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Vous pouvez m'écrire, vous avez l'adresse dans la description de la chaîne YouTube.
ami marie-madeleine@gmail.com, tout accroché, ami IS, et je me ferai un plaisir de vous répondre ou de vous orienter vers des personnes qui pourraient répondre encore plus précisément à la question que vous posez. Donc, n'hésitez pas. Les seules mauvaises questions sont celles qu'on ne pose pas, sachant que je n'ai pas réponse à tout, bien entendu, puisque nous n'avons qu'un seul enseignant, c'est Jésus. Nous n'avons qu'un seul maître, c'est Jésus. Donc, faisons-lui confiance quand nous sommes dans des interrogations. C'est à lui en premier qu'il faut les poser. Et lui, il met sur la route les réponses que nous cherchons. C'est pour ça qu'il faut apprendre à écouter, à observer et à rester éveillé. Pour rester éveillé, il faut veiller et prier. Excusez-moi, le téléphone. Veiller et prier, de façon à rester éveillé le jour par rapport à nos journées, qu'elles se passent pour la gloire de Jésus. N'oubliez pas, en vous levant le matin, de confier votre journée à Jésus, et le soir, avant de vous endormir, de lui confier votre repos. Voilà les amis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous souhaite de belles prières, de belles méditations, de belles actions de charité, si vous en avez la possibilité. N'hésitons pas à nous entraider dans ces moments. Nous pouvons se téléphoner pour faire des prières ensemble. C'est agréable, je le fais et ce sont des moments agréables. Entre frères et sœurs, nous nous appelons. Nous sommes catholiques et fiers de l'être. Pas orgueilleux de l'être, fiers de l'être. Merci Jésus, merci Marie, merci Saint Joseph. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Que tout soit pour ta gloire, Jésus, et le salut de nos âmes. Merci Marie, Reine des cieux. Merci Saint Joseph. Merci Marie-Madeleine. Merci Saint Michel-Archange de vous bénir. Vous, vos familles, vos proches. À bientôt. La paix de Jésus soit dans votre maison.